Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur la RTGA qui vous est présentée à 18 h tout simplement. Comme vous le savez, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde débute dans une heure. Justement, après des semaines de conflits sociaux, le Brésil va enfin donner les coups d'envoi ce jeudi 12 juin de la grande messe de football planétaire avec un somptueux spectacle d'ouverture. C'est à 15h15 temps universel que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football démarre dans l'Arena Corinthians à Sao Paulo. 660 artistes vont danser devant près de 61 000 supporters et les caméras du monde entier. Une chorégraphie de 25 minutes restée secrète dont les points d'orgue sera la chanson phare de cette Coupe du Monde 2014 qui sera interprétée par les rappeurs américains Pitbull et Jennifer Lopez accompagnés de la brésilienne Claudia Leite. Les matchs d'ouverture opposera le Brésil et la Croatie à 20 h temps universel. Il est aussi prévu la lecture de quelques messages de paix dont celui du pape François et d'autres leaders religieux. 12 chefs d'État ont répondu à l'invitation de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Parlons maintenant de la situation sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo. Les affrontements entre les FARDC et l'armée rwandaise ont encore repris ce jeudi dans la matinée. Selon les habitants de la zone de Kanyesheja, les échanges des tirs à l'arme légère puis à l'arme lourde avec détonation des mitrailleuses et des roquettes ont été entendus à la frontière entre l'RDC et le Rwanda à plus de 30 km de la ville de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Suivez ces commentaires de Fanny Anifa Kassimwana. De nouveaux échanges de tirs à l'arme lourde et légère ont encore opposé ce jeudi matin des militaires congolais et rwandais dans la localité de Kabagana, en territoire de Nyiragongo, à une trentaine de kilomètres de la ville de Goma, au nord Kivu. C'est le troisième accrochage consécutif entre les deux armées depuis mercredi. Des responsables militaires dans la région affirment que ce sont les Rwandais qui auraient tiré en direction de la position des FARDC à partir de leur territoire, provoquant ainsi la riposte des soldats congolais. Les ministres des médias et porte-parole du gouvernement qualifient ces accrochages intermittents de provocation de Kigali. Lambert Mende accuse aussi les éléments de l'armée rwandaise d'avoir abattu mercredi en public un caporal congolais des FARDC. Pour le retour de la paix dans cette contrée, Kinshasa en appelle à l'arbitrage de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, de l'Union africaine et des Nations unies. La société civile du Nord Kivu a exprimé son inquiétude face à ces affrontements et en appelle à l'implication de la communauté internationale. C'est la première fois que la zone de Kanyesheja connaît un brusque embrasement depuis plusieurs mois. Ce regain de tension a été dénoncé par le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, qui dans un communiqué a exhorté les deux parties à prendre les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité à la frontière. Et à propos de ces affrontements, le gouvernement de la RDC informe les publics que le mercredi 11 juin, vers 5 h du matin, un groupe d'éléments des Rwanda Defense Force a fait irruption au poste frontalier Rwanda-RDC de Kanyesheja, près de Kibumba, une vingtaine de kilomètres de Goma. Ils se sont saisis sans aucune raison apparente du caporal Ategekimana Baisilo du 391e régiment des FARDC. Des échanges des tirs à l'arme légère s'en sont suivis entre ces assaillants et l'unité FARDC déployée à la frontière jusqu'à 7 h. L'alcalmie qui a suivi cette première escarmouche a été interrompue à la mi-journée lorsque les RDF ont exécuté froidement les caporals Baisilo sous les regards de ses collègues congolais groupés du côté congolais de la frontière. Un duel d'artillerie, armée lourde entre les deux forces a alors secoué la zone jusqu'à 17 h. Le gouvernement de la RDC constate une multiplication des provocations de la part des forces irrégulières rwandaises depuis le lancement de l'opération de désarmement des FDLR, ce qui donne l'impression qu'au sein du leadership rwandais, certains tiennent à perturber tout processus susceptible de garantir la paix durable dans la région du Grand Lac. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne ces tentatives récurrentes de maintenir l'Est de l'RDC dans une instabilité
électronique qui profite aux entreprises prédatrices des fauteurs de guerre. Il engage les États membres de la CIRGL à prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme conformément à l'accord cadre pour la paix dans la région des Grands Lacs. C'est communiqué signé Lambert Medo Malanga, porte-parole du gouvernement. Et direction hémicycle du Palais du Peuple où les députés nationaux ont décidé de l'envoi pour interprétation de la constitutionnalité de la proposition de loi sur la santé de la reproduction, loi proposée par les députés nationaux Eve Bazaïba et Marie-Ange Loukiana. C'est là suite à la motion incidentielle qui renvoie la proposition à un domaine réglementaire et non de la loi. Les deux chambres du Parlement ont également voté deux projets de loi après une mise en commun des divergences dans la commission paritaire. Il s'agit du projet de loi autorisant à la RDC de ratifier la Convention de l'Union africaine pour la protection des réfugiés et les projets de loi autorisant la RDC à ratifier la Convention de l'Union panafricaine des postes adoptée au Caire en Égypte. Tout à fait autre chose, la controverse continue sur l'exploration pétrolière dans le bloc 5 du Graben. En effet, après les informations diffusées mercredi par WWF, Soko Exploration vient de préciser que la campagne d'exploration s'est produite normalement. Pour l'instant, la firme britannique qui a bouclé sa campagne sismique va commencer dans les jours à venir les traitements au laboratoire, puis l'interprétation des données sismiques. Il appartiendra au gouvernement souverain de l'RDC à qui Soko Exploration transmettra en mi-2015 les rapports finaux de décider ou non de l'exploitation du pétrole dans les Virunga. Et les drafts de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été finalisé mercredi à Kinshasa. C'était au cours d'un atelier organisé par les collectifs parlementaires pour la défense et droits des peuples autochtones pygmées. Un reportage signé Abdoul Soko. Avec l'appui financier de l'Union européenne, des experts des différentes institutions de la RDC, des acteurs de la société civile, le peuple autochtone pygmée, les experts internationaux et les délégués de la dynamique, groupe de peuples autochtones venus des provinces, ont finalisé les drafts de la loi portant protection et promotion des droits de ce peuple. Question d'assurer au peuple autochtone pygmée le droit à la justice, à l'égalité des chances pour tous. Nous venons de franchir la 20e étape avant le dépôt de cette proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale. La deuxième chose, c'est que cette étape a constitué une appropriation de la proposition par les peuples autochtones eux-mêmes. Et la troisième chose importante, c'est que cette proposition a été enrichie par les contributions de différents experts nationaux et internationaux qui ont apporté en plus par rapport à la proposition initiale. Ce qu'on peut retenir à l'issue de cet atelier de 3 jours, c'est la finalisation de la proposition loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones. Elle est finalisée avec les participants venus de toutes les provinces de la République. On a des participants venus au niveau international. Donc d'ici le 13 vendredi, on va organiser un atelier national de validation afin d'entériner la proposition et permettre aux députés membres politiques d'aller la déposer au niveau de l'Assemblée nationale. À l'issue de ces assises, un atelier national de validation est prévu ce vendredi afin de permettre à toutes les parties prenantes de prendre connaissance de la dernière version de cette proposition de loi avant que celle-ci soit déposée à l'Assemblée nationale. Et rendons-nous à présent dans la province du Bas-Congo où le ministre provincial de l'Éducation a 48 heures pour répondre à la question orale avec débat transformé en interpellation sur la perception illicite des frais scolaires dans certaines écoles du territoire de Kassangoulou. Selon les députés provinciaux, cette réalité est devenue monnaie courante dans la province du Bas-Congo. Une correspondance de Pierre Vikantimba depuis Matadi. La question orale avec débat relatif à la perception abusive des frais en milieu scolaire sur l'ensemble de la province et dans la sous-division de l'EPSP Kassangoulou
est loin d'être classé à l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Le député provincial Mambe Luamba, auteur de la question adressée au ministre provincial en charge de l'éducation, s'est dit n'être pas satisfait des réponses du professeur Elingo Mabinda. Dans sa conclusion, le député provincial a annoncé la transformation de sa question orale en interpellation. Ce sujet qui alimente l'actualité à l'Assemblée et dans les ministères, et les analyses vont dans tous les sens quant à ce. Quoi qu'il en soit, la perception illicite des frais reste une réalité dans certains établissements scolaires de la province et les pouvoirs publics ont intérêt de veiller et à décourager l'activisme débordant des gestionnaires et chefs d'établissement qui foulent au pied les textes officiels portant fixation des frais scolaires. Disons que cette question orale est la première à être transformée en interpellation sur un total de 10 déjà initiés dans le cadre des contrôles parlementaires au cours de cette session parlementaire. Matadi, Pierre Vikansi, Babasilwa, RTGA. Merci Pierre Vikansimba pour toutes ces précisions. Le 12 juin de chaque année est consacré à la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Cette année, l'accent est mis sur l'élimination du travail des enfants à travers la protection sociale. Les détails dans ces reportages que vous proposent Mireille Ngalonia, Philémon Longonia et Francis Siamundele. Le 12 juin de chaque année est consacré à la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Bien que beaucoup de Congolais ignorent cette journée, cette année l'Organisation internationale du travail appelle les gouvernements du monde entier à intensifier leurs efforts pour étendre la protection afin de tenir les enfants à l'écart du travail. Si certains sont enrôlés au sein des groupes armés, d'autres se livrent aux activités commerciales contrairement aux textes légaux qui interdisent toutes sortes de travail des enfants. L'Organisation internationale du travail attire l'attention des gouvernements sur le rôle de la protection sociale pour tenir les enfants à l'écart du travail. C'est le sens du thème, à savoir étendre la protection sociale, éliminer le travail des enfants. La protection sociale est vitale pour éradiquer le travail contre les enfants. Signalons que l'Afrique reste le continent qui a la plus forte incidence en termes de travail des enfants, soit un taux de 21%. Tout à fait autre chose, l'avenue de l'école ainsi que la principale qui mène à la société Carigresse sont dans un état de délabrement très avancé. À cela s'ajoute la place Pompage qui, à cause d'un grand trou, perturbe la circulation tant pour les piétons que pour les conducteurs. Pamphile Kayumbo. Nous sommes dans la municipalité de Mongaliema, précisément sur la jonction qui mène à l'avenue de l'école et à l'entrée de Carigresse. Malgré l'existence de la société Carigresse et des carrières qui fournissent beaucoup de chantiers quinois en gravier, caillasse, moellon, de-huit, terre noire et autres matériaux de construction, cette principale route Carigresse se trouve dans un état d'impraticabilité criante. Les piétons, automobilistes et beaucoup d'autres usagers de cette route sont appelés à plus d'exercices pour atteindre leur destination. Il s'y est de signaler que depuis quelques années, un nouveau lac a vu le jour sur la place du parking Pompage. Cet endroit est dans un état de délabrement très avancé. Seuls les grands camions osent traverser bien qu'avec beaucoup de peine. Vu son importance, cette avenue nécessite une réhabilitation en vue de faciliter la circulation. Les usagers de cette route, parmi lesquels ceux appelés coopérants, lancent un cri de détresse. Comme le train de la modernisation est déjà en marche à en croire le gouvernement de la RDC, l'on peut espérer que leurs desiderata seront pris en compte. Alors que l'avenue de l'école est impraticable, celle des Nyangwe dans la commune de Lingwala sera bientôt réhabilitée. L'office de voirie et drainage s'y met déjà avec la construction des caniveaux. Les constats ont été faits par Mireille Ngalonia. Les travaux de construction et réhabilitation des infrastructures routières ne se limitent pas seulement aux grandes artères. Rouler sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala n'était plus aisé à cause de son état de délabrement.
Le tronçon compris entre le croisement Mouchi et Nyangwe jusqu'à atteindre l'avenue de la Libération ex-24 novembre, des crevasses et des lacs artificiels se sont créés sur la chaussée et cela occasionne des embouteillages de véhicules. Aujourd'hui, l'Office de voirie et drainage a entamé des travaux en construisant d'abord des caniveaux en vue de canaliser les eaux. C'est la réhabilitation partielle de l'avenue Nyangwe. Vu la récurrence des problèmes de cette route ici, que personne n'oublie, à chaque fois qu'on répare, 1 ou 2 ans après, ça redevient encore défectueuse. Nous avons jugé bon cette fois-là de faire un caniveau qui pourra drainer les eaux des parcelles qui sont là, pour nous permettre cette fois-là de réhabiliter d'une façon efficace cette route qui nous casse un peu la tête. Le début de la réhabilitation de cette avenue est salué par les habitants environnants. Des fois, babongisaka mais et où me la tebe bakaka. Bamu bazo idée que non, pour ebe basuste fo bana ba caniveau ya onde ba bosu fo bana lango. Yo parce que ba nina yango ça biso plaisir pour ya onde ko sécuriser nzela. La réhabilitation de cette avenue permettra d'éviter les embouteillages des véhicules sur ce tronçon routier. On va maintenant lire les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Avant de nous séparer, les accrochages qui se sont produits mercredi entre les FARDC et l'armée rwandaise à Kanyesheja au Nord Kivu ont fait la une des journaux parus ce jeudi à Kinshasa. La revue de presse a été sélectionnée pour vous par Vicky Moukeba. Fusillade mercredi à Kanyesheja au Nord Kivu, Kigali provoque Kinshasa, un prétexte rwandais pour empêcher le retour des FDLR, c'est la une du quotidien L'Avenir. Des accrochages se sont produits toute la journée de mercredi entre l'APR et les FARDC à Kanyesheja, à une vingtaine de kilomètres au nord des Goma. Les troupes rwandaises ont envahi volontairement le territoire congolais, enlevant un caporal le matin avant de le fusiller lâchement l'après-midi. Le phare ajoute de son côté, sous couvert d'un énième incident frontalier, RDC-Rwanda, les décors d'une nouvelle guerre. Dans sa page intérieure, le confrère indique qu'on croit le colonel Ephraim Ramazani, commandant régional des commandos congolais. C'est l'enlèvement d'un soldat congolais près de la frontière en territoire congolais par des éléments de l'armée rwandaise qui seraient à la base des affrontements. Version confirmée par le colonel Amouli, porte-parole de la 8e région militaire, qui a souligné que le militaire enlevé était même tué. Le palmarès renchérit des centres commandos de FARDC au Rwanda. L'enlèvement du caporal Baïsilo de FARDC a constitué l'incident qui a failli plonger Kinshasa et Kigali dans une guerre ouverte. Le succès du désarmement volontaire de FDLR donne des insomnies aux autorités rwandaises. Changeons de sujet avec l'Observateur qui écrit le oui des opérateurs économiques américains à Kabila. C'est donc en plein Kinshasa que ces investisseurs américains qui font partie du consortium dénommé The Corporate Council on Africa ont proclamé leur soutien à la RDC pour la simple raison que le Congo démocratique est désormais sur la bonne voie. Enfin, Forum des As revient sur la révision constitutionnelle et titre « Voici les articles concernés ». En croit des sources croisées, il s'agirait de 101 alinéa 6, 104 alinéa 5 et 8, 197 alinéa 4, 198 alinéa 2 sur les élections des députés provinciaux, sénateurs et gouverneurs de province. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la grande équipe sportive de l'RTGA pour suivre les coups d'envoi de la Coupe du Monde 2014. Au revoir.